Idos Cobra Antaya. Ibroto Robo Shanda la Mama Yere Praide Sintaya. Indo Shaide Brahantaya Basibro Kotorobo Shaba Baba. Oh Seigneur, Père, je te loue, je te célèbre ce matin. Tu es, Seigneur, toute ma force. Oh Seigneur, tu es mon assurance. Tu es ma paix. Tu es mon repos. C'est toi le refuge par excellence. C'est toi l'abri sûr. Et ce matin, Seigneur, nous élevons la voix, Seigneur, pour te rendre grâce, pour te rendre honneur, pour te rendre gloire, pour te donner des actions de grâce, Seigneur, de notre reconnaissance. Oh Père, envers tous tes bienfaits pour nous. Merci Seigneur. Merci pour l'amour que tu nous montres, oh Père. Merci parce que tu demeures en nous. Tu demeures avec nous. Tu t'appelles Emmanuel, le Dieu avec nous. Le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui nous accompagne, le Dieu de notre sécurité, c'est toi. Le Dieu de notre abri, c'est toi. Le Dieu sur qui nos vies sont fondées, c'est toi. Tu es l'auteur de la vie. Tu es la parole vivante. Tu es Dieu. Nous t'apprécions ce matin. Nous t'adorons parce que ta parole est la vérité. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Oh Dieu, sois célébré. Toi qui dis dans ta parole que tu ne sommets ni ne dors, mais tu veilles, Seigneur, sur nous. Sois célébré ce matin. Toi qui renouvelles tes bontés et tes compassions dans nos vies. Oui, sois célébré ce matin. Toi qui donnes la vie à nos corps par ton esprit. Oui, tu es le pilier de nos vies. Tu es le pilier de nos vies. Et ce que tu dis est la vérité. Ce que tu dis est la vérité, Seigneur, absolue pour nous. Et nous croyons à ta vérité, Seigneur. Nous croyons à ta vérité, Seigneur, dans nos vies ce matin. Nous t'honorons, Seigneur. Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je verrai ta gloire, oh mon Dieu. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, il te dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, je crois, car à toi rien n'est impossible. Tu es le Dieu de toute possibilité. Oh, tu es tellement capable de faire, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Seigneur, tu fais monter, Seigneur, en nous ces choses que nous ne pouvons pas imaginer, ces choses que nos yeux n'ont pas encore vues, que même nos oreilles n'ont pas entendues, ces choses qui viennent de toi, ces choses qui sont conçues que par toi, oh Dieu. Seigneur, à toi l'honneur ce matin. Le Dieu qui peut tout, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu formidable. À toi, Seigneur, soit l'adoration. Oui, nous croyons, Seigneur, ce matin sans douter, sans nous en détourner. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons ta présence, nous croyons ton esprit, nous croyons ta vie, Seigneur, en nous. Nous croyons que tu es mort, oh oui, Seigneur, sur la croix à cause de nos péchés. Et nous croyons, Seigneur, que tu as été enseveli, comme nous croyons que tu es ressorti victorieux, que tu es ressuscité le 3e jour. Oui, nous le croyons, c'est pourquoi nous le confessons d'une ferme assurance, Seigneur. Nous le disons d'une ferme assurance ce matin que tu n'es pas mort, car tu en es ressuscité. Tu es ressuscité de la mort, tu es ressuscité du tombeau, tu es ressuscité du péché, tu es ressuscité des maladies, tu es ressuscité, Seigneur, de ce qui nous accablait autrefois. Oh Seigneur, en toi nous croyons, en toi nous avons foi. Car rien n'est impossible à toi, mais tout est possible à toi, Seigneur. Oh Seigneur, je crois en toi. Seigneur, j'ai foi en toi, mon Dieu, mon tout, mon absolu. Crois seulement, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois.
car tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Oui, sans doute, je crois. Car tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Car tout est possible. Seigneur, je crois. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche par la foi, conduite par sa sûre main. Jésus-Christ est ma connaissance, il éclaire mon chemin. Oui, je marche par la foi, conduite par sa sûre main. Seigneur, merci pour ta sagesse. Seigneur, merci pour ton intelligence. Merci pour ta connaissance, Seigneur. Merci pour ta vie qui demeure en moi. Merci pour ta présence. Je crois en ton amour pour moi. Je crois en ta bienveillance pour moi. Je crois, Seigneur, en ta présence en moi. Oui, tu es celui qui éclaire mon chemin. Par ta parole, tu éclaires ma vie. Par ta parole, tu illumines, Seigneur, mon existence. Oh Seigneur, je peux entendre, je peux parler, Seigneur, par toi, tu es mon tout. Oh mon Dieu, en qui je me confie, mon refuge, oh tu es ma tendresse, Seigneur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire. Tu es le Dieu en qui j'ai foi, tu es le Dieu en qui je me confie. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge, oh Seigneur. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Oui, je marche par la foi, conduite par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire ma vie entière. Oui, je marche par sa grâce, conduite par sa sûre main. Jésus-Christ
Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le roi. Jésus-Christ est sauveur. Il est sorti du tombeau, il est sauveur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est sauveur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Sharabos, qu'il est le beau sobra hayabashe qui n'abaholimas. C'est pourquoi, Seigneur, tu as reçu le nom élevé au-dessus de tout. Oh, nous te louons, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons, notre Dieu. Tu es véritablement digne d'adoration, digne de louange, digne d'être aimé, digne d'être prié. Ce matin, Seigneur, nos cœurs t'adorent, nos cœurs s'inclinent devant toi, le Roi, devant toi, le Seigneur, devant toi, la vérité, devant toi, le libérateur, toi qui nous as rendus libres, 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 libres par ton sang. Merci, Seigneur, parce que nous sommes libres du péché, nous sommes libres de la mort, nous sommes libres des malédictions, nous sommes libres des maladies. Et ce matin, Seigneur, des corps libérés, des cœurs régénérés, nous célébrons, nous bénissons ton nom, ô ressuscité. Oh,
Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Puis Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Oh, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Ce matin, élevons la voix et bénissons le Dieu élevé au plus haut des cieux. Rendons grâce à notre Dieu, notre Père.
le Dieu véritable, le Dieu à qui nous rendons hommage, le Dieu à qui nous rendons encore grâce, le Dieu qui ne cesse de nous faire du bien, le Dieu qui est bon infiniment, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu qui est l'alpha, l'oméga, le tout-puissant créateur, le véritable. Oui, Seigneur, ce matin, nous disons, Père, tu es béni, tu es élevé et glorifié. Nous t'apprécions et t'aimons parce que tu es le bon Dieu. Reçois nos adorations, reçois nos louanges. Béni sois-tu, Seigneur. Dis-lui, dès mon lever le matin, je te fais entendre ma voix. Oui, parle-lui par mon adoration, ma louange, mes actions de grâce. Oui, Seigneur, tu es le premier à qui je veux adresser ma parole. Tu es le premier à qui je veux donner ma parole à travers mon adoration, ma louange. Reçois-les, Seigneur, parce que c'est de tout mon cœur que je te les apporte. Oui, bien-aimé, dis à Dieu de tout ton cœur ce matin. Tu fais entendre ta voix, tu fais entendre tes louanges, ton adoration, ta prière au Dieu saint, 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 dont la sainteté ne finit point, dont la sainteté n'a pas d'égal, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant. Oui, Père excellent, dès le lever du jour, dès mon lever de mon lit, Seigneur, c'est à toi que je veux rendre grâce, à toi que je veux donner ma louange. C'est à toi que je fais entendre ma voix, parce que tu es Dieu, Père céleste. Béni sois-tu, gloire, honneur et louange au roi de gloire, au tout-puissant, au véritable sauveur. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Vas-y. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le nom. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le rocher de mon salut. Oui, bénissons le rocher de notre salut. Bénissons le Dieu qui est un roc séculaire, un roc inébranlable, un roc indestructible. Et c'est sur lui que nous prenons appui. Et dans cet appui, nous ne faiblissons pas, nous ne chancelons pas, parce qu'il est le rocher de notre salut. Il est le rocher de notre foi. Il est le roc sur lequel nous fondons notre vie. Nous sommes bâtis, nous sommes construits. Alléluia. Bénissons-le, disons-lui, Père, tu es le rocher de mon salut, le rocher de ma foi. Excellent Père, Père d'amour et de grâce, ce matin, je veux encore le dire, toi le rocher de ma foi, toi le roc, Seigneur, de ma vie. Seigneur, ce matin, je veux te bénir et te louer, te rendre honneur et gloire, parce que Seigneur, en m'appuyant sur toi au jour le jour, je constate que loin de faiblir, je me renforce, je m'édifie, je me fortifie, loin de tomber, Seigneur, ou de chanceler. Père céleste, je deviens de plus en plus inébranlable. Mon âme te bénit parce que Seigneur, tu es le roc de ma vie, tu es le rocher de mon cœur, et mon âme, le reconnaissant bien, Seigneur, te le rend au travers de ces hommages, de cette adoration et de cette louange. Reçois-les parce que Seigneur, c'est à toi seul que cela revient. Béni sois-tu, loué sois-tu, car tu es mon Père, tu es mon Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, continue de dire à Dieu, dès le lever le matin, toi tu lui rends d'abondantes actions de grâce, parce que il est le Dieu qui te donne d'abondantes joies, parce qu'il te donne des victoires, il te donne des exaucements, il te remplit de sa vigueur, il te donne de voir sa gloire, il te donne de vivre
vivre dans sa paix, dans son abondance. Alors dis-lui ce matin, Père, toi qui m'accordes d'abondante joie, ce matin je veux te louer, te célébrer, parce que ma joie ne vient pas, Seigneur, des choses de ce monde. C'est toi d'abord ma source de joie. Il dit dans le psaume 87, verset 7, il dit que tous ceux qui dansent, tous ceux qui s'écrient, tous ceux qui chantent, que tout le monde dise, mes sources sont en l'Éternel. Oui, Seigneur Saint-Esprit, c'est en toi se trouvent nos sources. Ma source de joie, c'est en toi. Ma source de paix, c'est en toi. Oui, bien-aimé, toi qui nous suis, déclare cela. Dis-le lui, tu es ma source d'amour, de joie, de paix, de vie, de force. Oui, toutes ces sources sont en lui l'Éternel, une source intarissable, un fleuve intarissable qui coule jusque dans l'éternité. Alléluia, en lequel nous puisons nos forces, dans lequel nous sommes connectés en tant que ruisseau. Oui, mon frère, ma soeur, et de lui nous tirons toute notre abondance. Béni soit l'Éternel, béni soit le rocher de notre salut, béni soit notre source abondante. Tu es Dieu, Père, et nous te sommes reconnaissants parce qu'en toi, nous ne tarirons pas. Notre joie, notre paix ne tariront pas. Notre santé ne tarira pas. Oui, Père céleste, tout ce qui nous concerne, Seigneur mon Dieu, connaîtra toujours de l'abondance. Parce que, Seigneur, tes fleuves d'eau vive couleront toujours de nous. Oui, merci, Seigneur. Dis-lui encore, bien-aimé, Éternel, tu es mon bien précieux, tu es mon trésor, tu es ma part. Alléluia. Oh oui, bénis-le. Dis-le lui, Seigneur. Tu es mon trésor, tu es ma paix, tu es ma joie. Tu es, Seigneur, Saint-Esprit, ce que j'ai de plus grand, de plus précieux. Tu es ce que j'ai de vraiment glorieux. Oh, je t'apprécie, Seigneur. Toi dont la présence est venue ajouter à ma vie. Toi dont la présence a donné un trait distinctif à ma vie. Toi dont la présence a apporté de la valeur à ma vie, comme une perle, Seigneur, sur un bijou, fait toute la différence. Tu es cette perle qui est venue dans ma vie, Seigneur, qui a fait toute la différence. Aujourd'hui, Seigneur, je vis par toi, j'existe par toi, je vis ma vie par toi, et je veux te louer, te rendre grâce. Oh, Madazi, Kabeli Kalundo Zika Perianda Berekente, Reindi Baba Barende Borokonto, Nkinda Bronto Sunta Talararababe, Lendelebebebe, Libro Tosi, Karikantoloromanda, Zikantalararaba. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis-lui, j'ai confiance en toi. Par toi, Seigneur mon Dieu, parce que j'ai confiance en toi, je suis rassuré dans cette vie. J'ai la paix dans cette vie. J'ai la joie dans cette vie. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, verset 25. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, mets ta confiance en lui. Oui, il le dit, mais mets ta confiance en lui. Oui, bien-aimé, bénis-le. Dis-lui, Seigneur, j'ai placé ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Et je ne crains pas. Je n'ai pas peur du lendemain. Je n'ai pas peur de l'avenir. Je n'ai pas peur pour le futur. Parce que, Seigneur, c'est en toi que j'ai placé ma confiance. Parle-lui, bien-aimé, et bénis-le parce qu'il est l'Éternel et qui te donne ce dont tu as besoin. Il est l'Éternel qui agrandit tes sources. Il est l'Éternel qui bénit tes greniers. Il est l'Éternel qui te remplit de toutes sortes de grâces. Alléluia. Les caronto shente, les rende brato si catalarababe, rekin maotase, likiri de balanconto sumbarakata. Oh Seigneur Saint-Esprit, comme il est doux, comme il est bon, Seigneur éternel, d'être, Seigneur, dans ta glorieuse et merveilleuse présence. Merci, Seigneur. Akanta berekente, libronto. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dis-lui, j'ai mis ma confiance en toi. Oui, j'ai mis ma paix en toi, ma joie en toi, tout mon être en toi, Seigneur. Et je sais que je n'ai pas à craindre, car tu interviendras toujours pour moi. Tu agiras parce que tu es mon Dieu, Père. Tu es mon Seigneur, Papa. Parle-lui, dis-lui, quand je te recommande mon sort, quand je te fais part de ma situation, tu ne m'as jamais laissé tomber, tu ne m'as jamais abandonné. Je ne me suis jamais retrouvé tout seul, sans aide ni secours.
secours, oh Père d'amour. C'est pourquoi ce matin, je suis heureuse de dire, c'est à l'Éternel que je recommande mon sort, c'est à l'Éternel que je recommande ma vie, c'est à l'Éternel que je crie, car il est le Dieu qui entend ma prière, il est le Dieu qui m'exauce. Dis-lui ce matin, je suis encore dans ta présence, au trône de la grâce, là où tu m'as dit, viens et tu seras secouru, viens et tu obtiendras miséricorde. Ce matin, je suis là, sur la base des mérites de ce que Jésus a accompli à la croix pour moi. Oui, Seigneur, Jésus a ouvert les portes du ciel, Jésus a ouvert les vannes du ciel, Jésus a disposé l'héritage de Dieu pour ma vie, et je suis venu sur la base de ce qu'il a accompli et qui m'a donné accès au trône, qui m'a donné accès à la présence inaccessible de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai accès au trône et je suis là, Seigneur, parce que je sais que là, j'ai tout pleinement. Je sais que là, j'obtiens ce dont j'ai besoin. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce qu'avec toi, Père Céleste, je ne manque de rien. Sois béni et sois loué. Je rappelle à Dieu, oh, alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Dieu. Alléluia. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Yahweh va revoir Mon statut. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Oui, bien-aimé, on va rappeler à Dieu ce qu'il a dit nous concernant. Ésaïe 43, verset 26 dit, rappelle à Dieu ce qu'il a dit te concernant. Oui, mon frère, il n'a pas dit va voir le pasteur, il n'a pas dit va voir le frère, la sœur, il n'a pas dit cours vers quelqu'un, il a dit réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Ce matin, dis à Dieu, je rappelle, Seigneur, le souvenir de ces belles paroles que tu as dites me concernant. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à dire à Dieu, merci pour tes bonnes paroles sur ma vie. Merci parce que tu ne m'as jamais maudite. Tu as toujours béni ma vie. Tu as toujours bien parlé sur ma vie. Tu as toujours dit des paroles d'élévation, de gloire sur ma vie. Oui, Seigneur, tes paroles sont des paroles qui me donnent de l'espérance et de l'avenir. Tes paroles sont des paroles qui me remplissent de courage, de victoire, de triomphe. Tes paroles sont des paroles qui m'encouragent, qui me motivent, qui me bousculent. Oui, Seigneur, tes paroles ne m'ont jamais attristé, ne m'ont jamais peiné, ne m'ont jamais apporté, Seigneur mon Dieu, un complexe d'infériorité. Non, tes paroles sont des paroles de vie. Et Seigneur, ces paroles, je viens les rappeler devant toi. Je viens plaider ces paroles. Je viens parler pour ces paroles. Je viens, Seigneur mon Dieu, justifier mon cas, ma situation. Oui, mon frère, dis à Dieu, c'est parce que tu as parlé que j'ai cru. J'ai cru parce que tu as parlé. Ta parole a provoqué de la foi dans mon cœur. Ta parole a provoqué, Seigneur, dans mon cœur, une action dans la prière. Et ce matin, je suis là pour dire, Père, parce que je crois, j'ai le droit de voir ta gloire. J'ai le droit de vivre ta gloire. J'ai le droit d'expérimenter ta gloire. Alléluia. Oh, ma babaranda berekente. Sheba barakata. Lebrende borokonto lutu sumbrakante shekete baba barando zikata lararababe rinde baba boronto sikantumbelekente rinde baba baba barando she. Oh Seigneur Saint-Esprit, lirinda barakanto lutu surundu zikanta lararababe. C'est toi qui as dit dès le lever du soleil, Seigneur, fais connaître à Dieu ta situation. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas.
mais fais connaître à Dieu ce dont tu as besoin. Il dit, l'Éternel lui-même sait de quoi vous avez besoin. Alors parle, ce matin parle. Qu'est-ce qu'il a dit? De quoi te souviens-tu? De quoi as-tu besoin quand tu t'es levé ce matin? Quel est le profond besoin de ton cœur? Quel est le désir de ton âme? Il dit, mon frère, ma soeur, rappelle-moi ce que j'ai dit là-dessus. Rappelle, qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Te souviens-tu d'une parole prophétique qu'on a dit sur toi qui n'est pas encore accomplie? Te souviens-tu de ce que la Bible t'a promis que tu n'es pas encore réalisé, qui n'est pas encore réalisé? Alors ce matin, rappelle-lui qu'il a promis de donner la guérison. Rappelle-lui qu'il a dit par le maître sur de Christ, par l'œuvre de la croix, Jésus a porté tes maladies, il a porté tes infirmités, il a pris sur lui tes douleurs et il t'a donné en retour la guérison par ses meurtrissures. Rappelle-lui qu'il a dit, la vie divine quand elle viendra en toi, elle énergisera ton cœur, te donnera une énergie nouvelle qui te donnera la santé. Rappelle-lui sa parole. Il a dit, vous savez quelle est la grâce d'infini de Dieu, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre en vue de nous enrichir. Rappelle-lui si tu vis dans une misère incroyable. Parle-lui si tu n'as pas de travail. Dis-lui, tu l'as dit, Seigneur, c'est pas le travail que l'homme gagne l'abondance, car tout travail procure de l'abondance. Je veux du travail pour que moi aussi je sois dans cette abondance. Parle-lui, dis-lui, bénis l'œuvre de mes mains pour que je sois dans l'abondance, car c'est le travail là que tu bénis qui procure l'abondance. Alors papa, ordonne que la bénédiction soit dans mon œuvre. Et quand papa est en toi, alors ordonne que la bénédiction s'attache à ton affaire, s'attache à ton ministère, s'attache à ton activité, s'attache à l'œuvre de tes mains, à tes études, mon frère, et que le succès couronne, et que la réussite couronne, et que la prospérité couronne. Les magundu barakata, sheka baba baridabe, rende boroto siata, shakundu balonta, leke baba badozi kabeli kante. Oh, ce matin, nous sommes en train de rappeler à Dieu ce qu'il a dit nous concernant, ce qu'il a parlé sur nos vies dans sa parole. Alléluia. Oui, Seigneur, tu l'as dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, 8. Oui, il a dit, mon frère, ma soeur, que lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre en vue de t'enrichir. Oh, Magalarababé. C'est de 8, 9. Liberakanta, Sikanta. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur. Rappelle-lui cela. Si c'est de ça dont tu as besoin ce matin, rappelle-lui, mon frère, ma soeur. Rappelle-lui, ma soeur. Tu as encore besoin de quoi? Quel est ton besoin, mon frère, ma soeur? Il dit, viens plaider. Parle toi-même, parle et justifie ta cause, justifie ta raison d'être présent au trône de la grâce. Qu'est-ce qui t'autorise à venir? Qu'est-ce qui te permet de demander? Sur la base de quoi tu oses déranger Dieu? Tu oses importuner Dieu? Par rapport à quoi, mon frère? Il a dit quoi pour que tu viennes l'importuner? Il a dit quoi pour que tu viennes lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Alors mon frère, c'est cela. Il dit, parle toi-même, justifie-toi, justifie ta cause. Dis-lui ce matin, Seigneur, tu as dit dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens 7, verset, il dit dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme n'est point sans la femme. Il dit dans le Seigneur, donc dans l'origine de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, dans les choses que Dieu a préparées d'avance. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et que la femme soit seule. Et c'est pour cela il dit dans le Seigneur, oui, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. Alors déclare cela. Dis à Dieu, c'est toi qui l'as dit, que Père Céleste, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Oh Seigneur Saint-Esprit, ta parole est oui et amen. Ta parole, il dit dans Ephésiens 3, verset 15, toute famille tire son nom de lui, le Père de lumière. C'est-à-dire la famille que tu dois constituer par le mariage là. Il dit, elle tire son nom de lui. Alors si elle doit exister sur la terre, c'est qu'elle a existé au ciel. Elle doit juste être manifestée. Donc dis-lui,
Oui, papa, tu as dit que toute famille tire son nom de toi. Donc il est certain que la famille que je dois former sur la terre existe déjà au ciel. Seigneur, manifeste-la sur la terre. Que les obstacles soient dégagés, que les empêchements soient brisés, que les œuvres des ténèbres soient réduites à néant et que la manifestation vienne. Oui, Seigneur, parce que toute famille tire son nom de toi. Donc la famille que je dois former tire son nom aussi de toi. Ma famille tire son nom de toi. Ma famille doit exister sur la terre. Ma famille doit exister. Je dois porter le nom de cet homme. Je dois m'unir à cette femme. C'est là que tu as préparé. Mon frère, vas-y, parle et dis à Dieu, Seigneur, étant donné que toute famille tire son nom de toi, alors Seigneur, je vais te bénir parce que ma famille tire son nom de toi. Elle existe déjà. Elle est au ciel. Père, je prie pour sa manifestation sur la terre. Alléluia. Bénis Dieu, rends grâce et dis-lui, Seigneur, me voici, Seigneur. Oh, kabarana belekente. Librata shekarana balakunta lutu sumbrakata ziate shekentelere bebe irina balakanto suntutuluru branda zika beria kante lekente baronto sumbarakanta. Oh ma baba baranda bereberekete libroto siata. Il dit qu'il a déjà sauvé les âmes. Maintenant c'est à nous d'aller les gagner, c'est à nous d'aller les moissonner, c'est à nous d'aller les récolter. Alors dis-lui, Seigneur, tu as dit tu feras de nous des pêcheurs d'hommes. Tu as le disant à Matthieu, à Simon-Pierre, Seigneur, tu le disais à chacun de nous qui allions croire ce matin. Dis-lui, Seigneur, je vais être ce pêcheur d'hommes, je vais être ce pêcheur d'hommes qui va en profondeur et qui jette son filet et qui prend des multitudes et des multitudes. Bien-aimé, parle à Dieu. Sur la base de quoi tu es là, serviteur de Dieu? Tu veux voir des âmes gagnées, tu veux voir des vies transformées. Alors parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Shakanda belekente. Oui, Père, tu l'as dit. Tu feras de nous des pêcheurs d'hommes. Merci, Seigneur. Le randa shenga borokonto. Lutu sumbra kantazi. Kali karadababe. Rende baba babara galaradababe. Keriandu bront. Shakali karondozi. Linde baba babarana belekente. Tu veux voir des hommes transformés dans ta vie? Eh bien oui, Dieu le veut. Il dit dans Colossiens 1 verset 28, c'est lui Jésus que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Alors ministre de Dieu, prie et dis à Dieu, voilà ce que tu as dit. Je veux que mon église reflète les saints du ciel, que ce soit une église d'hommes, de femmes parfaites, que ce soit une église d'hommes et de femmes, Seigneur mon Dieu, qui ont été instruits en toute sagesse et qui sont devenus des hommes parfaits, que je te présente. Oui, déclare à Dieu que Dieu transforme les cœurs, transforme les vies, parce que il faut que tu atteignes cet objectif, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est normal, bien-aimé pasteur, ministre de Dieu, que tu le désires, car c'est le but de Dieu de ton ministère, que tu puisses exhorter, instruire, enseigner, jusqu'à ce que des mauvais, des méchants, des mécréants, des escrocs soient devenus des hommes parfaits en Christ, des prostituées, des incestueuses, des femmes immorales deviennent des femmes parfaites en Christ, des enfants remplis de délinquance, de désobéissance deviennent des enfants parfaits en Christ, une jeunesse désœuvrée, immorale, une jeunesse délinquante deviennent parfaite en Christ. Voilà le but de ton enseignement, homme de Dieu. Voilà les objectifs de Dieu pour ce que tu prêches. Si ta parole ne peut pas transformer, prendre le pécheur, en faire un saint, prendre le mauvais, en faire un bon, prendre celui-là qui est ignorant et en faire un homme instruit, mon frère, ma soeur, ton ministère a besoin encore d'un coup de pouce. Alors c'est pourquoi ce matin, nous avons le droit de nous répandre devant Dieu et de dire, Seigneur, je rappelle à Dieu, je te rappelle ce que tu as dit. Je viens à toi pour accomplir tes promesses dans ma vie. Oui, mon frère, ma soeur, il a dit dans le psaume 87, verset 3, qu'il a dit des choses glorieuses. Je le disais tantôt, Dieu ne t'a jamais maudit. Dieu n'a jamais dit de paroles négatives te concernant. Il n'a pas dit vilain, il n'a pas dit méchant. Mais Dieu connaît notre état. Mais Dieu ne nous a jamais caractérisé ainsi. Dieu nous regarde dans la nouvelle alliance. Il dit, vous êtes un peuple acquis. Vous êtes merveille. Vous êtes glorieux. Vous êtes un peuple de sacrificateurs. Un royaume. Vous êtes des saints. Vous êtes des gens pieux.
Tout ce que Dieu dit te concernant, c'est que du bon. Alors les choses glorieuses qu'il a dites, c'est ça. Pour que maintenant tu fasses des choses glorieuses. Proclame donc et dis à Dieu, ces choses glorieuses que tu as dites sur moi, Seigneur, je les veux dans ma vie. Je les veux, Seigneur. Réalise-les. Une race élue. Regarde mon frère, comme une Miss élue qu'on a élue. Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Oui, mon frère, ma soeur, proclame cela. Proclame cela au nom de Christ Jésus. Librata siate rende bolokonto runtusi kabaria kante selekente linde baba randozi katala rarababe. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions. Les hommes peuvent élire des Miss, ils vont jusqu'à des concours mondiaux. Seigneur Saint-Esprit, mais toi, tu as fait de nous une race élue. Ce n'est pas un individu, mais tout un, Seigneur mon Dieu, un type de personne, Seigneur, qui est devenu une race élue. Oui, une seule. Il n'y a pas de première dauphine ni de deuxième. C'est la seule. Il est l'élu de Dieu. Oui, elle est l'élu de Dieu. Seigneur, c'est ce que tu as fait de nous. Et c'est pourquoi nous déclarons que ces choses glorieuses que tu as dites sur nos vies s'accomplissent, s'accompliront par ta puissance. Parce que tu es vivant. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ésaïe 55, il dit, je veille ma parole pour l'exécuter. Père de grâce, Père tout-puissant, par ton puissant exécuteur, tu exécutes toutes ces bonnes paroles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans chacune de nos vies, parce que tu veilles, car tu ne donnes ni ne sommeil, afin d'accomplir toutes tes promesses. Saint-Esprit, mon cœur te loue et te bénit pour ces merveilles, pour ces grâces, pour ces choses glorieuses que tu as faites, que tu as dites et que tu as accompli, chacune en son temps, chacune en son temps. Amen. Dis à Dieu pour ce temps présent, pour ce mois de mars dans lequel tu es, par rapport à 2022, quelle que soit la proclamation qui a été dite dans ton église. En tout cas, pour nous, le centre d'évangélisation, c'est l'année où nous marchons, nous croissons dans la vie de l'esprit. Alléluia. Et dans ce mois, nous sommes dans l'activation de la foi qui ouvre les portes de nos destinées. Tu vas dire à Dieu, il dit, il fait chaque chose en son temps. Ecclésiaste 4, il fait toutes choses belles en son temps. Dis-lui la belle chose de ce mois de septembre, comment on appelle, mars. Seigneur, accomplis cela dans ma vie. Réalise toutes les belles choses que contient mars pour moi. Toutes les belles choses inscrites pour le mois de mars me concernant ma maison, ma famille, concernant ma nation. Alléluia. Dis à Dieu, exécute-les, accomplis-les, car il est le Dieu qui dit, fais toutes choses belles en son temps. Et le temps de Dieu, lui seul sait. Mais chaque jour, il y a un temps favorable de Dieu pour toi. Chaque minute qui passe, il y a un temps favorable de Dieu pour toi. Alors dis-lui, Seigneur, le temps favorable que tu as prévu pour accomplir des choses glorieuses dans ce mois de mars, en cette année 2022, Seigneur, exécute-les dans ma vie. Rattaché Kababa, Limbronto. Oui, Seigneur Saint-Esprit, je prie, Seigneur, afin que les choses glorieuses, merveilleuses, préparées d'avance par toi, pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, pour l'église, Seyemi à Côte d'Ivoire, en cette année 2022 et dans ce mois de mars, Seigneur, la chose opportune, la chose, Seigneur, essentielle, merveilleuse, qui a été préparée par toi, qui doit être accomplie, Père, car dans cette chose que tu fais belle en son temps, en ce temps précis, il y a une chose belle que tu as certainement prévue. Père, je prie pour son accomplissement. Je prie au nom de Jésus que cela s'établisse sur mon chemin, cela s'établisse dans ma destinée, que par le nom de Jésus, cela vienne à l'existence en moi, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu dit il fait toutes choses belles en son temps, bonnes en son temps, amen, c'est comme la pluie, le nuage qui est formé dans le ciel et qui tombe. Des fois vous voyez de gros nuages et qui se dissipent, il n'y a pas de pluie, et par contre ailleurs de la pluie tombe. Amen. Alors chaque nuage, je me souviens d'une politique, certains pays sahéliens font, quand les nuages se forment, au lieu de les laisser se dissiper, ils viennent et ils tirent. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est une stratégie et ça fait tomber forcément la pluie. Amen. Quelque chose vient dans mon esprit. Amen. Alors bien aimé, je ne sais pas, des nuages de bénédiction
plane sur ta tête, plane sur ta vie, plane sur ton territoire, mais tarde à ruisseler et descendre sur ta vie. Alléluia. Ce matin, tu vas envoyer les balles nécessaires dedans pour que cela s'éclate et que ces pluies de bénédiction-là descendent dans ta vie. Amen. Et pour cela, tu vas prier en langue. Pendant quelques minutes, tu vas proclamer, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, toute bénédiction qui comme un nuage formé est sur ma vie, ma tête, et qui tarde à descendre pour arroser et fertiliser ma vie et produire les fruits. Seigneur, ce matin, je déclenche, j'envoie la parole, la puissance qui va déclencher ces pluies de bénédiction et qui va les faire tomber au nom de Jésus-Christ. Oh bakala randa bele kente libroto shaka baba ye kente bronto sumbara kante rindi baba baba rundo zika perianda le kente le baruanto rondo zika belia kanta shama makuntu suntu lurubre renkente malonto sinda la rababe rika tunto rida baba baba okide bauta sekete le bebe rinde bauta senda kutu tutu lurubre rakata siante rinde balokoto siya katala rarababa makide brente bobo rikatala rarababa rondo zikantala rarababe. Merci Saint-Esprit. Li karanda bronto si kantala rarababe rende baba rundo si kantala rarababe tirinde branda zika rondo bando zika peria katala raraba. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, tout va changer, oh. Dans ta vie, tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Amen, amen. Aujourd'hui, tout va changer, oh. Amen, hein? Aujourd'hui tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Amen, amen. Dans ta vie, tout va changer, oh. Ce matin, tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Amen, amen. Aujourd'hui, tout va changer, oh. Dans ta vie, tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Amen, amen. Par ta foi, tout va changer, oh. Par ta foi, tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer, oh. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ta foi a tout changé. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous voulons encore prier. Amen. Mais avant cette prière, je veux que nous nous exhortons avec quelques passages et puis nous allons prier. Regardez la vie d'Abraham. Abraham est l'homme de foi, de début de la parole de Dieu. La Bible nous le présente dans Genèse 12, à partir du verset 2 à 3. Dieu l'appelle et Dieu le bénit. Dieu dit, certainement je te bénirai, Abraham. Et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la bénédiction d'Abraham. Avant d'aller plus loin, bien-aimé, je veux que tu déclares cette bénédiction sur ta vie. Amen. Il dit à Abraham, je te bénirai certainement. S'il y avait un plus grand que moi, je jurerais par lui. Mais non, par moi-même, l'Éternel, je dis, certainement je te bénirai. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je veux que nous élevons la voix et nous rendons grâce à Dieu pour la bénédiction d'Abraham. C'est ce que Paul a compris dans Galates. Il dit, mais afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous les païens son accomplissement, Christ est venu
il a accompli la promesse de Dieu, le sacrifice de Dieu, les exigences de Dieu pour que nous aussi nous entrions dans cette alliance. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous a pris de païens que nous étions et il nous a plantés dans cet olivier naturel qui est Israël, en sorte que cette bénédiction qui était pour Israël, nous soyons nous aussi des Israël adoptés, des Israël spirituels, et que ce dont Israël a droit, nous ayons aussi droit. Alléluia. Rends grâce à Dieu et bénis Dieu pour la bénédiction d'Abraham qui a son accomplissement par Christ en toi. Alléluia. Grâce à Christ, cela s'accomplit aussi dans ta vie. Père excellent, Dieu de grâce, nous te bénissons et te remercions, Seigneur, parce que en Christ, Seigneur, la bénédiction d'Abraham est devenue ma bénédiction. Je suis béni de cette bénédiction et par sa grâce, Seigneur mon Dieu, Père céleste, tu m'as donné un nouveau nom qui est grand, un nom, Seigneur, qui parcourt la terre entière. C'est que je suis devenu enfant de Dieu, saint de Dieu. Père, je te loue pour cela. Oui, Père excellent, tu as béni nos vies de telle sorte que, Père, tout ce que tu as donné à Abraham est devenu notre bénédiction. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que, Père céleste, la loi, Seigneur, ne prévaut plus ici. Ce qui est valable, c'est notre foi en toi. Comme Abraham, Seigneur mon Dieu, a eu foi en toi et tu l'as béni, Seigneur. La foi que nous avons en toi nous donne également, Seigneur, de recevoir les mêmes grâces, les mêmes bénédictions. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais lire ce passage dans Galates où il le dit, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car nous sommes tous fils de Dieu. Amen. Nous tous qui avons été baptisés en Christ. Donc il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et il ajoute, verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, donc héritier selon donc cette promesse. Alléluia. Donc si nous sommes à Christ, et puisque nous sommes à Christ, nous sommes héritiers de cette même grâce que Dieu a déclarée ici dans Genèse 12 à Abraham en lui disant, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction, et tous ceux qui te béniront seront bénis, mais tous ceux qui te maudiront également recevront eux-mêmes la malédiction. Bénis son Dieu pour cela. Et donc cet homme-là, Abraham, qui a reçu la bénédiction de Dieu, dans Genèse 13, verset 14, Dieu va rappeler la bénédiction à Abraham. Regardez, Dieu est un grand pédagogue. C'est pourquoi les hommes disent que la répétition est une méthode pédagogique. Elle permet que ça rentre bien. Comme si ce qu'il a dit dans Genèse 12 n'est pas suffisant. Genèse 13, Dieu vient répéter la même chose à Abraham. Alléluia. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Hey! Alléluia. Dieu dit encore à Abraham, je vais te bénir, je vais te donner une postérité. Amen. Et puis la bénédiction, vous voyez, elle va croissante. Au départ, je te bénirai, je te donne une postérité. Là, il dit, d'abord, il dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, tu seras source de bénédiction, je maudirai ceux qui te maudiront, etc. Ici, il donne encore un autre aperçu de la bénédiction. Il dit, tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Ah, ça, c'était même pas mentionné de l'autre côté. Il parle de postérité. Et il dit, je rendrai ta postérité. Maintenant, il insiste sur la postérité. Je rendrai cette postérité comme la poussière de la terre. Il continue dans Genèse 14, verset 18. Dieu va encore parler. Melchisedec, bon. Ici, c'est Abraham. Non, on va laisser Genèse 14, 18. Mais on va aller au verset... Genèse 15, verset 4 à 5, il va parler encore. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas Éléazar qui sera ton héritier, mais c'est celui-là qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Ah!
Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice. Alléluia. Donc Dieu vient à répétition dire chaque fois à Abraham, et regardez toujours dans Genèse 15, maintenant il va venir dans un songe à partir du verset 13 pour dire à Abraham que ce que j'ai dit là, je le confirme, même dans ton sommeil, je viens faire coco à ta porte pour ouvrir ton esprit et mettre ces pensées là-dedans. Alléluia. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, regardez descendants, donc ta postérité sera étranger dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Puis, toi, tu t'en iras un peu vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Regardez Dieu. Il vient confirmer la bénédiction. Il répète. Vous voyez pourquoi Ésaïe 43, verset 26, c'est important. Il dit, mais rappelle. Donc, Abraham a le droit de rappeler. Alléluia. Il rappelle. Dieu même insiste. Il parle la même chose. Il déclare la même chose. C'est pour cela, bien aimé. Le fait de parler constamment les paroles de Dieu sur notre vie, c'est vraiment important. Important. Si nous voulons que ces paroles-là s'accomplissent, Dieu même nous montre la méthode. Et en parlant à Abraham, en déclarant ces choses à Abraham, il est en train de dire à Abraham, c'est ça qui doit être dans ta pensée. Tu ne dois pas te voir l'homme de 75 ans et plus et qui n'a pas d'enfant, donc qui s'en va dans la vieillesse la plus ardue, la vieillesse totale. Non. Tu dois croire mes paroles. Donc Dieu répète. Depuis Genèse 12 qui lui a dit, jusqu'à Genèse 17 que... comment il s'appelle, Ismaël naisse et qu'ensuite Genèse 18 Isaac apparaisse. Dieu n'a fait que répéter à Abraham qu'il va avoir un fils. Il aura même une grande postérité. Il ne s'arrête pas seulement un fils. Il dit de ce fils, une grande postérité te naîtra. Une grande postérité. Après il dit 12 princes sortiront de là, etc. Une grande nation. Bien-aimé. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans Genèse 17, Dieu va s'arrêter et il va dire à Abraham, marche devant ma... Il dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, les bénédictions de Dieu sont oui et amen. Dieu n'est pas un menteur. Regardez ici, il lui dit, sois intègre et marche devant ma face. L'intégrité a manqué à Abraham. Nous tous on le voit. La Bible dit qu'il est un homme de foi. Il lui fit imputer à justice pour dire à Abraham, la façon dont tu crois en moi, je n'ai pas encore croisé ça. Mais ça ne suffisait pas pour qu'Abraham rentre dans les bénédictions de Dieu. Son cœur était tortueux. Son âme était une âme encore dans l'iniquité. Son âme était une âme encore vouée à beaucoup de faiblesses, beaucoup de péchés, beaucoup de choses cachées en elle. Les hommes ne voyaient pas, mais Dieu voyait. Et Dieu lui dit, maintenant le temps est arrivé. Sois intègre, marche devant ma face. Car tu es arrivé, j'ai envie de dire, à la limite. Tu es au bord, tu es à la sortie du tunnel. Bientôt tu dois rentrer dans ton Canaan. Mais ce cœur malhonnête, ce cœur manquant d'intégrité va t'obstruer, va te provoquer des problèmes. Regardez comme Moïse, la Bible déclare, il n'a pas veillé. Son caractère intrépide, colérique, il n'a pas veillé. Il est entré avec, il a commencé le ministère avec, il est allé dans le désert avec. Ce cœur-là lui a valu d'aller, au lieu de parler au rocher, frapper le rocher 2 fois. Dieu a dit, là trop c'est trop. Tu n'entreras pas dans mon repos. Tu verras de loin le Canaan, mais tu n'y entreras pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé. Ce manque d'intégrité là, il n'a pas veillé. Il a laissé faire. Il a évolué avec. Il a grandi avec. Et dans le ministère, cela l'a rattrapé. À cause de cela, cela lui a valu ce que nous savons. Alors mes amis, ce que je vais nous dire, nous sommes dans le mois de l'activation de notre foi pour les portes qui doivent s'ouvrir concernant nos destinées. Et c'est une réalité. Et Dieu va le faire. Toute parole prophétique a son accomplissement, mes amis. En tout cas, si nous croyons. Hébreux 4, verset 2 dit, ils ont entendu la même parole que nous. Mais nous qui avons cru, nous avons vu son accomplissement. Mais pour eux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas mêlé la foi à ce qu'ils ont entendu, cela est resté de rien. Cela ne leur a rien apporté. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
Alléluia. Donc mes amis, moi je crois que ce mois-là démarre quelque chose d'extraordinaire pour ma vie. Amen. J'espère que tu le crois aussi. J'espère que vous le croyez. Alléluia. Et pour cela, nous devions veiller. Nous devions regarder, nous devions examiner nos vies attentionnement et comprendre là où il y a des problèmes, il faut les régler. Parce que, mes amis, si nous entrons dans la bénédiction de Dieu avec ce qui est un interdit, cela va nous détruire. Cela ne fera pas de bien. Regardez tout Israël. Ils sont quittés l'Égypte, ils sont partis avec Dieu dans leur cheminement. L'état de leur cœur. 1 Corinthiens 10 nous le dit, l'état de leur cœur les a fait tomber un à un dans le désert. Un à un, ils sont tombés. Ils sont tombés, il n'y a eu qu'une poignée qui est rentrée à Canaan. Alléluia. Pour ne pas dire, il n'y a eu que 2 qui sont rentrés avec tous les enfants qui sont nés par la suite. Donc mes amis, nous pouvons entrer dans ces grâces et puis rater cela à cause du cœur. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans la défaite. La plupart, la grande majorité. Alors ce matin, c'est sur cela que Dieu est en train d'attirer nos regards pour dire que des grandes choses arrivent, des choses glorieuses vont véritablement arriver à nos vies. Pour certains, peut-être ça sera, vous allez entrer dans les choses que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez commencer à palper ces choses que vous espérez depuis longtemps. Plein de grâces vont se manifester. Oui, il faut le croire. Elles vont arriver, elles vont se manifester. Ce ne sont pas de simples paroles. Je m'appuie sur la parole prophétique que le Père spirituel nous a donnée. Et je crois parce que Dieu, moi aussi, m'a convaincu que oui, ces choses vont s'accomplir. Alléluia. Mais il faut que nous soyons préparés pour ne pas passer à côté. Il faut que nous soyons préparés pour ne pas y entrer et puis mourir sans avoir profité. On peut mourir spirituellement et mourir physiquement. Alléluia. Alors bien-aimés, nous voyons donc Abraham à qui Dieu fait rappel, mais Dieu s'arrête. Genèse 17. Il dit, mon frère, ça fait des années je t'ai dit. C'est pas moi qui suis incapable. C'est pas moi qui ne veux pas. Amen. Mais ton cœur t'empêche de rentrer dans ce que j'ai pour toi. Il dit, marche devant ma face, sois intègre. Ce dont tu as besoin, c'est l'intégrité de cœur. Ce dont j'ai besoin, c'est l'intégrité de cœur pour que ces choses-là viennent à leur accomplissement et soient dans leur manifestation. Alléluia. Nous allons déjà prier. Chacun va encore prier. Amen. Vous savez, dans l'église du 21e siècle, là, on ne parle pas beaucoup de péché. La bénédiction, la grâce, la faveur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais tant qu'on ne martèle pas le péché, comme Dieu l'a fait, tant qu'on ne parle pas de l'horreur du péché, comme la Bible nous le montre, tant qu'on ne montre pas cette laideur que le péché est, cette puanteur qu'il a, et qu'on badine, on plaisante avec, on passe là-dessus, on ne s'arrête pas, on ne le dépouille pas, on ne le désarme pas, on ne le démasque pas, et qu'on essaie de jouer avec, mes amis, nous allons être des chrétiens faibles, nous allons avoir des églises faibles, des églises dans lesquelles la vie de l'esprit n'est pas vécue dans toute sa gloire et son authenticité. Et donc la puissance de Dieu ne sera pas manifestée dans toute sa grandeur et son authenticité. Et il y a des miracles qu'on ne verra pas et des merveilles qu'on n'assistera pas. C'est pour cela que les églises passées, elles ont vécu des réveils extraordinaires parce que les gens étaient fermes depuis eux-mêmes et les autres. Ils étaient exigeants, rigoureux, sévères. Aujourd'hui, quand tu montres de sévérité, on dit tu es méchant, tu es mauvais, tu es homme de la loi, tu es femme de la loi. Mes amis, la grâce n'excuse pas le péché. La grâce n'accepte pas le péché. La grâce ne dit pas merci au péché. Oui, entre, assieds-toi. La grâce est encore plus sévère que la loi. Alors que la grâce ne nous détourne pas, ne nous trompe pas. Dieu reste un être exigeant. Dieu reste un être saint. Et Dieu reste un être sévère. Le Dieu qui a frappé, ouvert le sol, Akan et toute sa famille, un juif descendu. Il est resté le même haut. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Ah oui, il est le même. Et c'est pour cela que nous devions le craindre.
Et nous devions faire en sorte que nos vies soient à sa gloire. Et donc ce que je veux que nous prions, c'est que mes amis, nous allons crier à Dieu pour dire, Seigneur, voici mon cœur. Je ne veux pas rater ce qui vient. Je ne veux pas rester en dehors. Je ne veux pas être en deçà. Je ne veux pas me retrouver sur une autre voie. Je veux marcher dans ta voie droite. Alors, Père, aide-moi. Ce matin, est-ce que quelqu'un veut supplier Dieu pour sa vie? C'est quelqu'un qui veut crier à Dieu pour son âme. Quelqu'un veut dire à Dieu, oh Père, qui me délivrera? Je t'en prie, aide-moi, secours-moi, et que cette façon de vivre, que je sais qu'il ne te plaît pas, mais dans laquelle je suis encore, Seigneur, me soit libéré. Des fois, c'est dans tes pensées sont obscènes, impures, tes pensées sont des pensées, si on ouvrait, comme Paul l'a dit aux Philippiens, il dit, mais que l'objet de vos pensées soit pur. Quand on regarde, il n'y a aucune pureté. Toi, c'est tes pensées qui te fatiguent. L'autre, c'est sa bouche. Tu parles mal, tu parles des plaisanteries bizarres, douteuses, des plaisanteries immorales, des paroles. La Bible dit que nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Toi, ton langage est charnel, ton langage est odieux. Quand on t'entend, on est gêné parce qu'il n'y a que des mots bizarres. Ces choses-là te fatiguent. Il faut que tu t'en détaches. Alléluia. Toi, ce sont tes actions. Tu n'es pas libéral, généreux. Il n'y a rien de bon. Tes actions sont rudes, sont dures, contiennent trop de sévérité, de méchanceté. Mon ami, il faut que ça quitte. Mes frères, mes soeurs, il y a des choses comme ça qui nous condamnent, des choses comme ça qui nous maîtrisent, qui nous empêchent de rentrer dans les grâces de Dieu. Regarde-toi, tu penses que tu n'as rien. Oh, regarde, sonde bien, laisse le Saint-Esprit entrer en profondeur. Tu vas voir que cette façon de vivre isolée, esselée, tu ne veux pas qu'on te touche, tu ne veux pas qu'on te blesse. Si tu viens une fois à l'église, on t'a dit de t'asseoir de l'autre côté alors que tu voulais t'asseoir ici, pour cela tu ne viens plus à l'église. C'est ton problème là qui est là comme ça. Alléluia, c'est ton cas. On dit il faut garer ici. Tu dis non, le parking ici ne me plaît pas. Je vais aller moi me mettre là. Et ça parce qu'on ne t'a pas autorisé. Ou bien parce qu'on t'a dit, on t'a parlé là-dessus. Alors je suis fâché. Je ne vais plus là-bas. Bien-aimé, c'est le problème là qui est là comme ça. C'est ça qu'il faut régler. Alléluia. Alléluia, on est imbu de nous-mêmes. Est-ce qu'elle sait qui je suis? Il sait qui je suis, à qui il a affaire, à qui elle a affaire, peu importe. Regarde, c'est ça ton problème. Il faut le régler aujourd'hui. Décide de ne plus parler en frappant ta poitrine. Est-ce qu'elle me connaît? Il me connaît, il sait à qui il a affaire. C'est la poussière, il n'y a rien d'autre. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Il n'y a pas autre chose. Même si tu portes de l'or, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Même si tu roules dans une Mercedes de 65 millions, tu es de la poussière, tu retourneras la poussière. Alors il faut qu'on soit assez humble. Alléluia. Parlons à Dieu. Humilions-nous devant Dieu. Mon frère, ma soeur, des femmes ne sont pas mariées juste à cause de ça. De belles créatures de Dieu qu'il a préparées d'avance pour être dans des foyers, pour porter le nom d'un mari. Aujourd'hui, elles ont perdu leur place d'épouse à cause de ce caractère belliqueux, inconstant, mais irrespectueux. Alléluia. Orgueilleux, hautain. Bien-aimés, cela ne peut pas nous continuer de nous accompagner. Et il faut qu'on s'en détache un jour. Il faut qu'on s'en sépare un jour. Il faut qu'on arrive, qu'on aille dans notre Canaan. Parce que ces choses nous retiennent comme des chaînes. Tu vas tu arrives à un certain niveau. Ça te ramène. Parce que tant que tu ne les coupes pas, tu ne t'en détaches pas. Elles vont toujours te ramener. Tu fais des relations au moment où on va passer à la dot et au mariage. Paf, tout se gâte, ça te ramène en arrière. Tu t'en vas dans un bureau, tu fais ton stage. Au moment où on veut te prendre en CDD ou en CDI, paf, on dit non, on n'en a plus besoin. Ça te ramène en arrière. Pourquoi? On a décelé un caractère belliqueux. On a décelé quelqu'un qui n'est pas responsable. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas apprécié, qui n'est pas du tout bon, pour lequel on te repousse, on te rejette. Mon ami, parfois c'est la paresse, la négligence, parfois c'est le manque de soumission à l'autorité, à la hiérarchie. Tout ça, ça fatigue. Mes amis, je nous en prie, purifions nos cœurs ce matin. Regardons à nous-mêmes. Regardez un gars comme ça, Dieu a béni. Le grand Dieu dit, je te bénis Abraham, certainement, je te bénirai. Hey! Mais voici combien d'années après, regardez de 75 ans, lorsque Abraham allait avoir Isaac dans Genèse 18, il en avait 100. Donc 25 ans en train de courir après la bénédiction. Il dit, sors, compte la poussière. Il ne peut pas compter. Il dit certainement. Après, il dit, sors, regarde le ciel, compte les étoiles. Ainsi sera ta postérité. Tout ça pour lui dit, c'est réel, c'est vrai, ça va s'accomplir. Mais le temps est là. Ça passe.
ça passe. Et il est toujours au même niveau, au même stade. Il ne comprend pas. Il dit, finalement, Eliezer va être mon héritier. Dieu dit, non, hein. Moi, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit Eliezer. J'ai dit, fruit de tes entrailles, Sarah, elle va accoucher. Ça sera ça ton héritier. Pas que Dieu est incapable. Des fois, c'est notre incrédulité. Des fois, c'est les doutes. Des fois, ce sont nos raisonnements. Des fois, c'est toutes ces choses qui constituent des blocages. Ce matin, dépouillons-nous de toutes ces choses par une repentance sincère. Repentant veut dire je me détourne. Je laisse tomber cette chose. Je ne fais plus usage ni cas de cela parce que j'ai une mentalité renouvelée, restaurée, changée, dans laquelle je crois Dieu, je pratique Dieu, j'applique la parole de Dieu. Un point est un trait. Amen. Alors remercions Dieu qui nous aide à découvrir en nous-mêmes aussi. Comme il a dit à Abraham, regarde ta vie, j'ai découvert un manque d'intégrité. Qu'est-ce que Dieu découvre en toi ce matin? Sur quoi met-il le doigt ce matin? Je t'en prie, ne laisse pas tomber, ne ferme pas ton cœur, ouvre ton cœur, accepte le réprimande de Dieu, accepte le reproche de Dieu et parle à Dieu sur ton état. Et ensuite, tu vas pouvoir proclamer la bénédiction de Dieu parce que l'Éternel a décidé de nous bénir et nous allons déclarer cela sur nos vies ce matin. Li karanda si kaborokonto, shababaranganda si katalararababe, libroto si katalararababe, rinkinti bronto, shabarakanta. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui nous fait grâce et nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que nous avons, Seigneur, comme Abraham, Seigneur éternel, de pouvoir, oh Dieu, vivre, Seigneur, ces bénédictions. Merci, Seigneur. Amen. Ce sur quoi je voulais attirer notre attention encore, c'est que la vie de la foi, c'est aussi une vie de donner, une vie de libéralité, une vie de générosité, une vie d'offrande. Offrande de toi-même d'abord à l'Éternel. Alléluia. Mais offrande de tes biens, offrande de ce que tu as. Alléluia. Regarde ce que la Bible nous dit dans Genèse, déjà dans Genèse 15, versets 4 et 5. La Bible dit qu'Abraham revenait d'une guerre. Il rencontre Melchisédek et il lui donne la dîme. La dîme était en dehors donc de la loi. La dîme était un acte de foi et non un acte de loi. Amen. La dîme a été donnée par sa foi. La foi que c'est Dieu qui bénit. La foi que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir ce que j'ai. Alors il a donné sa dîme. Je veux que ce matin, et on va aller plus loin, dans Hébreux 11, la Bible nous dit que c'est par la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice agréable qui parle jusqu'aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit également que c'est toujours par la foi qu'Abraham a offert Isaac à Dieu. Amen. Alors nous allons dire à Dieu, la foi qui va me permettre de faire l'offrande, qui va catapulter ma vie, qui va ouvrir les portes de ma destinée. Amen. Vous savez qu'il y a des bénédictions, c'est ça là qui t'ouvre. Ça ouvre. Il n'y a pas prière, c'est pas jeûne. Il faut accepter d'honorer. On appelle ça la loi de l'honneur, la loi de la reconnaissance. La reconnaissance de l'honneur, c'est aussi la loi du s'aimer et de récolter. Qu'est-ce que tu reconnais, que tu honores, tu vas s'aimer forcément dedans. Et quand tu sèmes, il y a une moisson qui te revient. Alléluia. Ce sont des lois qui travaillent côte à côte. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, la bénédiction, l'offrande, ce que je dois faire, le sacrifice que je dois apporter. Seigneur, qui va fracasser les portes, qui va briser les portes, qui va comme un torrent renverser les fondations. Amen. Seigneur, fais-moi faire cela. Fais-moi faire cela comme Abraham l'a fait. On ne l'a pas obligé. On ne lui a même pas fait appel. Il a vu Melchisédek, il a reconnu en lui quelqu'un à qui il devrait faire une offrande. Et il a apporté ses dîmes. Alléluia. Amen. Quelqu'un qu'il devrait honorer. Alors prions et disons à Dieu, Seigneur, dans ce mois de l'activation des portes de ma destinée par ma foi, Seigneur, que ma foi s'ouvre sur l'offrande, la semence que tu veux que j'apporte, Seigneur, qui va constituer, Seigneur mon Dieu, une clé pour ouvrir, Seigneur mon Dieu, encore des portes, pour ouvrir, Seigneur mon Dieu, les portes. Quelle porte il s'agit, mon frère, tu connais?
Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, cette pensée, cette semence. La Bible déclare qu'il crée en nous le vouloir et le faire, qu'il dépose en toi ce vouloir, cette pensée de vouloir faire quelque chose, de vouloir donner quelque chose dans les orphelins, dans les veuves, dans les indigents, dans l'église, dans la vie de ton leader, etc., dans cette œuvre qui est en train d'être faite, dans une construction pour un temple ou même pour un truc de Dieu, peu importe un ministère. Dis à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, révèle-le, mets-le à mon cœur, mets-le à mon âme, et que je puisse apporter, Seigneur, à ta maison ce que tu attends pour moi, ce que tu veux de moi, en sorte que, Seigneur, cela déclenche une ouverture, cela apporte une ouverture. Dis cela, mon frère, n'aie pas peur, parle à Dieu, parce que Dieu veut ouvrir les portes, et pour les ouvrir, Dieu attend ton acte, comme il a fait à Abraham. Il dit apporte, donne quelque chose. Il a déposé les offrandes. La Bible déclare que Dieu est venu dans son sommeil lui révéler des choses. C'était l'ouverture, c'était le portail qui était fracassé. Les temps qui ont suivi, Abraham a vu sa descendance. Proclame cela, déclare au nom de Jésus. Père excellent, Père d'amour, je prie, Seigneur, non seulement pour moi, mes frères et sœurs. Père céleste, nous sommes dans ce mois où nous voulons voir les portes de nos destinées s'ouvrir sur de nouveaux territoires, des territoires non acquis, des territoires non conquis, des territoires non explorés, qui restent, Seigneur, oh Dieu, qui ne sont pas encore conquis ni exploités et qui nous attendent, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que l'offrande qui va apporter, Seigneur, d'être catapulté dans cette dimension nouvelle, cette offrande qui va permettre, Seigneur éternel, que les portes s'ouvrent, Seigneur, que cela soit révélé à mon frère, à ma soeur, à chacun de nous, en sorte qu'en le faisant, Père, cette loi que tu as ordonnée toi-même, la loi de s'aimer, de récolter, par la foi en apportant, que nous moissonnons selon ta parole, parce que tu es puissant et tu veilles ta parole pour l'accomplir. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons terminer ce moment en remerciant le Seigneur qui nous a fait la grâce de nous retrouver ici et de pouvoir lui rendre honneur et gloire par rapport à ces instants. Élevons la voix et remercions le Seigneur parce qu'il nous a encore entretenus au travers de ces moments. La foi. Béni sois-tu, Père de grâce, Père d'amour, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as bénis et tu nous as fortifiés. Tu nous as fait du bien et tu nous as permis de découvrir, Seigneur éternel, que ta parole est vérité. Ta parole est vraie. Il n'y a aucun mensonge en elle. Père, merci pour ce temps dans lequel nous avons partagé encore ta parole, dans lequel nous avons encore étaler nos cœurs et répandu nos cœurs au travers de ces prières, de ces temps, Seigneur. Merci, Père, pour l'agrément. Merci, Père, pour l'exaucement. Merci, Seigneur, pour ce que tu as ouvert des portes nouvelles, des portes, oui, Seigneur, plus grandes, des portes, Saint-Esprit, avec des contenus encore plus vastes et plus diversifiés, plus honorables. Saint-Esprit, reçois l'honneur et la gloire parce que les témoignages, Seigneur, partiront des maisons de tes enfants, des tentes de tous ceux qui t'ont prié, qui t'adorent, qui te reconnaissent et qui t'honorent. Père céleste, reçois donc la gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Dieu d'Abraham répande la bénédiction qu'il a déclarée sur chacune de vos familles au nom de Jésus. Qu'il manifeste cette bénédiction en abondance et qu'il la fasse devenir pour vous des forteresses de bénédiction, de grâce au nom de Jésus. Il dit, je ferai de toi source de bénédiction et tu seras béni. Que l'Éternel ajoute à ta bénédiction en sorte que tu deviennes cette source de bénédiction qui donne, qui vivifie sans perdre sa vie, qui donne sans perdre son avoir au nom de Jésus. Il dit, je vous donne de la semence, je vous fournis la semence en sorte que quand vous apportiez, vous ayez toujours de quoi pouvoir à vous-même vos besoins. Alléluia. Que l'Éternel te comble de telle sorte que tu donnes et que ta source ne tarisse jamais au nom de Jésus. Amen, amen. Sois un donneur, sois libéral par la foi, participe à l'expansion de l'œuvre de Dieu par tes semences, par tes offrandes et tu verras de nouvelles choses se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant.
Je te sacrifierai à jamais mes biens. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mes biens. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te servirai.